Il y en a une que j'ai rencontrée hier, et c'est à ce moment-là que je lui ai proposé de boire un verre dans mon jacuzzi. Hey, salut les amis, ici Biagrill. On se retrouve aujourd'hui pour un truc qu'on n'a jamais fait auparavant. On va explorer la banlieue française. C'est après avoir traversé une montagne glaciale, une jungle diluvienne et un désert aride que j'ai atterri ici pour pouvoir parler de la famille Vitam Privatam. Mais vous allez voir que cette famille aux allures de paradis va rencontrer de nombreux problèmes. Internet a complètement chamboulé leur vie et leur quotidien. Voici leur histoire. Faites attention, nous sommes en face d'un magnifique spécimen de Acro incarnatus. Un jeune homme qui est probablement bloqué devant son écran d'ordinateur en train de parler avec sa petite amie. Mettez-vous derrière moi et observons son comportement. Mais je voulais juste traîner devant les potes. Rien de plus. Hein? Tu vas faire quoi? Sarah? Réponds-moi. Voilà le père, observant ses réactions. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il soit directement dans la chambre. Pardon. Regardez. Tu sais, il y a des choses qui appartiennent à la sphère d'intimité. Elles ne regardent que toi et tes proches. Par exemple, ton image, tes choix de vie, tes croyances, tes opinions. C'est la vie privée et elle a le droit d'être protégée. Mais la protéger comment? Tout le monde peut voir ma photo maintenant. Je rends pas ce que je peux faire. Hein. Tiens, comme par hasard, ta soeur nous appelle. Elle révise ses partiels de droit, elle va sûrement pouvoir nous aider. Salut chérie, on avait justement une question à te poser. La protection de la vie privée, c'est un droit, non? Salut tous les deux. Vous vous intéressez au droit? Enfin bref, oui, c'est un droit. Attends, je vais prendre mes notes. La vie privée et l'image sont protégées par l'article 9 du Code civil. Toute personne qui a subi une atteinte à sa vie privée peut obtenir une réparation devant le juge, précisément le juge civil. On peut même aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est quoi votre situation? Il y a une photo de moi en fait a été diffusée sans mon accord. Et c'est pas une photo si cool que ça. Je vois. Effectivement, si une personne a été photographiée sans donner son accord et qu'elle se retrouve sur les réseaux sociaux, il y a atteinte à son image. Et dans le cas où cette personne intente une action, le juge peut ordonner la suppression de la photographie et éventuellement une indemnisation. J'espère que cela vous aidera. Je pense, oui. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec cette photo. Merci beaucoup en tout cas. Alors ici nous avons un magnifique spécimen de Decalatus technologitus. Il a l'air absorbé par sa nouvelle planchette haute définition. Ouais non, réflexion faite, il a l'air de rien comprendre. Regardons. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cher client, notre service vient de constater qu'il manque des données capitales à votre dossier. Suite à une panne du service, vos coordonnées bancaires ont été perdues. Pouvez-vous nous les communiquer une nouvelle fois? Nous vous remercions de la confiance que vous accordez, cher client. Venu! Y'a un problème, Pépé? Cela m'agace. J'étais sur ma planchette là et la mammouth me dit qu'elle a perdu mes coordonnées bancaires. J'ai été dans l'obligation de leur renvoyer. Mais tu leur as donné tes coordonnées bancaires par mail? Oui. Bah attends, demande la tablette. Tiens. Merci. Attends, on va appeler machine pour que ce soit plus clair. Mais non, voyons, on va pas la déranger pour ça. Je peux me débrouiller tout seul, moi. Il suffit juste de supprimer tous mes mails, d'appeler ma banque pour leur demander de me rembourser si toutefois ils ont manipulé mes données. Et puis, ils vont voir de quel bois je me chauffe, moi. J'ai fait la guerre. Hein. Bonjour, je suis votre notaire numérique. Mais qui c'est celui-là?
Je vous informe qu'il sera bientôt possible de mettre en place votre testament numérique. Cela vous permettra de gérer votre mort numérique et de faire respecter votre volonté sur le devenir de vos informations personnelles, publiées en ligne après votre mort. Avec ce testament, il vous sera possible de transmettre un droit d'accès et de suppression de vos données personnelles figurant sur Internet à vos héritiers. Pensez-y. Ah, mais c'est intéressant ça. Oh, ça c'est une aubaine. La femelle de la famille est présente. C'est rare de la voir travailler chez elle en dehors de la cuisine. Quoi? Non mais je plaisante Samantha, c'est pour rigoler. T'es pathétique, je m'en vais. Mais non, mais reviens, c'est pour déconner. Oh, ça c'est une aubaine. L'autre parent dans cette tribu qui est de sexe... de genre féminin, est présente dans l'espace familial et unisexe. N'en fais pas trop non plus. Ah, son ascendant est là. On va pouvoir observer leur comportement entre eux. Dis, est-ce que tu sais ce que c'est que le testament numérique? Non, pourquoi? Ben, j'ai un problème avec ma planchette là, il s'est passé un truc bizarre. Est-ce que tu pourrais regarder s'il te plaît? Oui, bien sûr, viens. Testament numérique, tu dis? Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Mais enfin voyons, tu comptais te débarrasser de moi. Mais non, voyons, tu dis n'importe quoi. Tu sais, c'est Internet, on contrôle rien. Mais, ouais, enfin, je suis peut-être vieux jeu, mais je sais ce que c'est que la publicité ciblée et le profilage sur Internet. Tiens, tu vas voir. Comment ça marche ce truc? Ah, salut ma chérie. Tiens, est-ce que tu voudrais bien expliquer à ta mère comment ça marche, le profilage sur Internet? Elle a pas l'air de très bien comprendre. Ah bah comme ça va me faire réviser. Bon alors le profilage maman, c'est le fait de collecter des données enregistrées quand tu consultes un site internet. Avec ces informations, cela permet d'établir un profil en fonction des goûts, des centres d'intérêt et de l'âge de l'internaute. La publicité ciblée a pour but de proposer des offres commerciales personnalisées en accord avec les éléments du profil constitué. C'est comme ça que par exemple on reçoit des offres pour des chaussures vendues par un site qu'on a consulté la veille pour un pull. Mais c'est horrible. Et c'est irréversible ou on peut faire quelque chose? Si tu ne souhaites pas que tes données soient utilisées par une entreprise, l'article 40 de la loi Informatique et Liberté permet d'en demander l'effacement. La loi reconnaît à toute personne le droit de s'opposer sans justification à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection commerciale. Le fait de continuer à utiliser tes données malgré ton opposition peut être puni par la loi, allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Tu n'as plus qu'à écrire à la maison de retraite pour qu'ils m'effacent, parce que moi je te le dis, ils peuvent m'oublier, je n'irai jamais. Comme vous avez pu le constater, Internet n'est pas si fiable que ça et peut présenter un certain danger. Vous devez rester prudent, car certains n'hésiteront pas à atteindre votre vie privée et à s'immiscer dedans. Dans un tel cas, n'oubliez pas que des dispositions sont prévues par la loi pour vous protéger. Merci d'être resté avec nous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Vous avez invité quelqu'un d'autre à table? Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est une intrusion dans notre vie privée là. Je crois qu'ils ont compris le message. Ah, coupez